Je n'arrive toujours pas à comprendre comment, lors des contrôles, on oppose une réglementation postérieure à la réalisation de l'acte via des textes non publiés. Je ne m'explique pas pourquoi nous avons un tarif 4, 6, 8 semaines après la publication. 2010 sera meilleur, m'a-t-on dit. Elle comme libéralisme. L'État est omniprésent, voire omnipotent. Il donne des autorisations, il fixe des OCOS, il fixe des tarifs. La certification relève même désormais d'une agence d'État. Nous revendiquons une simplification du carcan administratif. À l'heure de la réforme des ARS, nous souhaitons être entendus. Nous sommes responsables, parce que la loi nous en donne l'obligation, de réfléchir à l'avenir de l'assurance maladie, au moyen de la rééquilibrer et de faire des propositions, notamment sur l'évolution de la tarification de l'hospitalisation et du MCO. Et donc j'étais en Angleterre, et en Angleterre, ils ont le même problème avec leurs établissements publics, avec tout ça, puisqu'ils nous ont dit de la même manière qu'en Angleterre, même quand ils ont un hôpital public trop coûteux, ils sont obligés de le payer parce que de toute façon, ils ne le ferment pas plus qu'en France. C'est aussi une donnée de tous les pays que nous sommes obligés de prendre en compte. Quand vous êtes directeur, vous encadrez des gens qui travaillent différentes structures, différents métiers. On rentre dans une dimension où les rapports d'énergie, les rapports de force, les rapports de hiérarchie, les rapports de mission, de puissance, deviennent la clé de ce qu'on va faire. Comment demain avoir des gens qui ont compris votre sens, qui adhèrent, qui vont vers votre lecture de votre partition, et puis qui chacun joue leur partition à leur place, alors que vous êtes juste autour à sentir les choses et à des fois même ne pas du tout savoir faire à leur place. Nous exerçons tous un pouvoir sur nous-mêmes, un pouvoir sur les gens qui sont autour de nous. Maintenant, de quelle manière on exploite, on travaille et on enrichit cette relation, ce pouvoir qu'on a sur les autres et sur nous? Est-ce qu'il nous empêche d'avancer ou est-ce qu'il nous fait avancer? Est-ce qu'il fait avancer les gens? Évidemment. Quand on est comme vous, directeur, manager, responsable d'équipe, ça devient une clé fondamentale de la possibilité qu'on a de travailler avec les gens. Donc ce soir, on va à la soirée du Lido, organisée par la FHP. C'est une soirée intéressante parce qu'elle permet de resserrer les liens des différents directeurs des établissements de santé. Donc c'est une soirée très sympathique. Oui, j'étais déjà venu auparavant, effectivement. Je suis accompagné par mon épouse que j'avais emmenée ici avant de lui demander sa main. Donc j'ai accepté et avec enthousiasme de revenir ici. Je trouve que c'est une très très bonne idée parce qu'habituellement on est en province et on découvre d'autres choses. L'année dernière c'était Bruxelles. Cette année au moins on est dans notre capitale et le Lido, je trouve que c'est une superbe idée. Le développement que je viens de consacrer aux missions de service public devrait conduire à considérer cette enveloppe d'une autre façon. Par ailleurs, les modalités d'attribution évoluent largement pour tendre vers une attribution
en fonction de la mesure du service effectivement rendu selon des indicateurs communs et partagés. En ce moment, Madame la Ministre est très sollicitée avec un agenda particulièrement chargé. Elle avait bien l'intention d'être présente ce matin aux côtés. D'ailleurs, le contenu de son discours en atteste. C'est un discours très porteur et qui réaffirme la confiance qu'a la ministre et les espoirs qu'elle fonde dans la qualité du service que peuvent rendre et que doivent rendre les établissements privés à tous nos concitoyens. Il fait un discours très convenu, très langue de bois et on est très déçus, enfin assez déçus de ce discours qui était un discours écrit et lu. Mais bon, elle a bien dit dans sa conclusion qu'il était question de réserver toute la place à l'hospitalisation privée, toute la place qu'elle mérite. C'est vague, mais au moins c'est une belle phrase. Je trouve que c'est grave pour notre profession parce que je me faisais la réflexion que Xavier Bertrand venait et Roselyne Bachelot ne vient pas. Voilà. On n'a rien eu sur ce qui est quand même le moteur de la guerre, c'est-à-dire l'argent, les moyens qui pourraient être fléchés pour le fonctionnement des CME dans les cliniques privées. Parce qu'il y a eu la loi et les décrets, mais on attendait d'aller plus loin. C'est la logique. Je veux dire qu'on donne des responsabilités, des tâches à des organismes dans un établissement, mais sans moyens. Bon, là, chercher l'erreur, comment faire mais c'est le seul trou, mais c'est un trou d'importance dans les déclarations de la ministre. Bon, effectivement, elle a un petit peu une rancœur contre notre secteur. Est-ce que c'est parce que la campagne de com était bonne et elle n'avait pas envie, je dirais, d'être mal accueillie ou avoir une approche un petit peu difficile? Son discours était très technique, ce qui m'étonne pour un politique de son niveau, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à la vision qu'elle veut donner elle-même. Très technique, très complet, très fouillé, donc on est un petit peu perplexe. Les nouvelles qui nous ont été annoncées ne nous rassurent absolument pas, parce que je pense que ce sont des leurres et des fausses bonnes nouvelles au niveau des missions de service public. Il faut savoir que les missions de service public seront attribuées si le besoin n'est pas pourvu. En France, je ne vois pas où le besoin n'est pas pourvu à ce jour. Donc il n'y aura pas de réelle compétition et d'appel à projet. Je suis très inquiet à ce niveau-là. Et surtout sur la forme, c'est vrai que Mme Poder est brillante à l'oral et qu'elle a bien enrobé le paquet, mais nous ne sommes pas dupes et nous maintenons plus que jamais la vigilance et la campagne de communication. 2010 sera une bonne année pour tout le monde. C'était du fricassé de canard à l'orange. Et là, on a des petites patates écrasées au thym. Ça a du succès. I am glad to be the one who can change this situation. Là, je vais voter pour le budget, le rapport moral, le rapport d'activité et la proposition de cotisation. D'accord. Ce qui sont les choses les plus importantes pour un adhérent. Ce qui provoque, c'est bien l'adhérent dans notre syndicat qui décide. Ça s'appelle la démocratie. Fin de congrès exceptionnel quand on a pu faire voter un budget conséquent de communication qui va nous permettre de poursuivre l'engagement entrepris en 2009 sur 2010. La non-venue de la ministre aujourd'hui est pour nous un signal fort, mais qui finalement nous motive encore plus pour continuer notre communication et espérer qu'un jour nous aurons nos justes revendications entendues. Très satisfait de ces rencontres, je les ai trouvées intéressantes, j'ai trouvé la formule de la table ronde beaucoup plus vivante que ce qu'on faisait souvent, qui consistait à faire des interventions qui se suivaient. Ça a permis d'aborder les sujets d'actualité de notre métier. Et puis c'est toujours un moment et de travail et de convivialité. Et à ce niveau-là, je les ai trouvés réussis. C'est bien pour les adhérents de pouvoir être si près de leurs fournisseurs et prestataires. C'est bien pour les prestataires de nous rencontrer. Et nous sommes fiers de pouvoir mener ce congrès qui a été, je pense, de grande tenue pour les débats et de grande qualité au niveau de l'organisation. Puisque nous avons accueilli plus de 600 personnes la première journée, un peu plus de 450 personnes la deuxième journée, et surtout avec deux débats très intéressants. Le premier sur la loi HPST qui opposait l'agence, les futures ARS et la future organisation sanitaire. Et ce matin, un débat autour de la relation entre les établissements et les médecins, animé par les syndicats médicaux essentiellement et la FHP. Nous inviterons l'année prochaine non seulement les présidents de CME qui étaient invités cette année, mais nous allons tenter une première puisque nous invitons normalement les délégués salariés
les syndicats représentatifs pour siéger en même temps que nous aux journées de la fédération. 1000 établissements, 1000 participants, ça nous semble un chiffre simple et nous voulons y arriver.